Salam alaikum à tous et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette masterclass sur le branding. Alors pas n'importe quel branding, le branding personnel. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter ainsi que ma partenaire, Madame Laclé. Salam alaikum les créatifs. Alors nous sommes Laclé et son cadenas, un couple d'entrepreneurs, experts et formateurs en stratégie de communication visuelle, en graphisme et en web design. Alors on travaille principalement avec des entrepreneurs sur Instagram. Et on a une grande passion pour le branding personnel et la stratégie de communication visuelle. Tout d'abord, tu dois sûrement te poser la question, qu'est-ce qu'un branding personnel? Eh bien, le branding personnel, c'est tout ce qui te définit en tant que personne et que professionnel. Ce n'est pas simplement un logo, juste des couleurs. C'est tout ce qui te rend unique et tout ce qui te distingue ou te différencie des autres, de tes concurrents. Pourquoi est-ce important sur Instagram? Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, l'authenticité et la connexion. Les gens veulent se connecter avec des marques authentiques. Un bon branding personnel te permet de te montrer ou de montrer qui tu es vraiment, de partager ton histoire et de créer une réelle connexion émotionnelle entre toi et ton public. Cela aide à bâtir une communauté fidèle et engagée, et garde en tête que les gens n'achètent pas simplement ce que tu fais, ils achètent aussi pourquoi tu le fais. Deuxième point, la reconnaissance et la fidélité. Un branding personnel fort va rendre ta marque facilement reconnaissable. Quand les gens verront tes visuels, ils vont immédiatement penser à toi et à ce que tu représentes. Ça va aussi encourager la fidélité à long terme. Et ça permettra aux clients de revenir vers toi de façon naturelle. Et le troisième point, la différenciation. N'oublions pas que sur Instagram, on est souvent dans un marché saturé. Il est crucial de se démarquer. Ton branding personnel montre justement ton unicité et explique pourquoi les gens devraient venir chez toi plutôt que chez un autre. Alors, qu'est-ce que cette masterclass va t'apporter? Elle va t'apporter deux choses. Déjà, de la compréhension en termes de communication visuelle, en termes de branding personnel, mais elle va aussi t'apporter de l'implémentation. Exactement, tu vas pouvoir implémenter à travers cette masterclass. Donc, déjà, tu vas comprendre ce qu'est le branding personnel et pourquoi il est crucial. Tu vas découvrir comment partager ton histoire et tes valeurs pour créer une connexion émotionnelle. Et ensuite, dans un deuxième temps, en abordant le processus de la création d'une identité visuelle, tu vas apprendre à définir et à harmoniser les éléments visuels de ta marque. Créer une marque stratégique et esthétique avec des conseils de pro. En résumé, cette masterclass te donnera toutes les clés pour créer un branding personnel mémorable et impactant sur Instagram. Bismillah, on commence par ton histoire, car tu es unique et ton business doit l'être aussi. Alors, débutons avec ton pourquoi et ton histoire. Dans cette section, on va t'aider à découvrir ton pourquoi et à l'utiliser pour renforcer ton branding personnel. On va explorer comment ton histoire peut te rendre unique et comment tu dois la partager de façon authentique avec ton audience. Pourquoi est-il crucial de connaître son pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est la raison profonde qui te motive chaque jour, même quand les choses deviennent difficiles. Connaître ton pourquoi te permet de rester motivé et aligné avec tes objectifs, même face aux différents obstacles que tu pourras rencontrer dans ta vie d'entrepreneur. Voici maintenant quelques questions qui vont t'aider à définir ton pourquoi. Donc, prends une feuille et un stylo et note toutes les réponses pour y voir plus clair. Sache aussi que en bas de cette masterclass, tu retrouveras un PDF avec toutes les questions que l'on abordera dans cette masterclass. Donc, première question, quel est le problème dans ta vie que tu veux résoudre? C'est-à-dire à travers ton activité professionnelle, celle que tu as lancée, par exemple sur Instagram. Quel est l'objectif que tu veux atteindre dans ta vie? C'est pas forcément gagner plus d'euros, ça peut être d'autres raisons. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Quelles sont les activités ou les causes qui te passionnent au plus haut point? Autre que faire du chiffre, évidemment. Dans quelle chose es-tu le plus enthousiaste et engagé? Et qu'est-ce qui m'a inspiré à commencer ce projet ou cette entreprise? Autre que l'argent. Passons maintenant à ton histoire. Comment dénicher ce qui te rend unique? Chacun de nous a une histoire unique qui peut inspirer les autres et qui peut surtout t'aider à te connecter avec ton audience. Pour trouver ton pourquoi, tu dois réfléchir à ton parcours, à tes expériences et aussi à ce qui te passionne vraiment. En gros, qu'est-ce qui t'a conduit ici? Par exemple, si tu es créateur de contenu, ton pourquoi pourrait être d'éduquer et d'inspirer ton audience avec des conseils pratiques qui simplifient leur vie. Peut-être que tu as toujours aimé partager tes connaissances et que aider les autres à résoudre un problème pourrait être ton pourquoi. Voici maintenant une autre liste de questions qui pourraient t'aider à savoir et à définir ton pourquoi en termes d'activité. C'est-à-dire quelles sont tes compétences et tes talents particuliers. Quelles compétences as-tu développées tout au long de ta vie qui te distinguent des autres? Quel talent naturel
ou à qui tu es connu pour, ou par quel talent naturel ou à qui tu es reconnu chez les gens. Quelle est ton expérience professionnelle ou personnelle qui te distingue des autres? Ça peut être aussi quel est ton style ou ta méthode de travail. Est-ce que tu as une approche particulière pour résoudre des problèmes ou accomplir des tâches? Et enfin, quel retour ou quel type de compliment tu as pu recevoir de la part des autres, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle? Alors maintenant qu'on a vu toutes ces questions, Monsieur Cadenas va te donner notre pourquoi et notre histoire pour que tu puisses y voir plus clair. Alors, déjà, notre pourquoi, eh bien, nous, tout simplement, c'est l'argent. Bon, pas que, mais c'était aussi pour pouvoir vivre de façon indépendante, de pouvoir travailler où on le souhaite et de pouvoir notamment faire la hijra en Arabie Saoudite et ne plus dépendre du système français, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de travailler en France, ni d'être salarié. Ce qui nous passionne également, et ce qui s'est fait découvrir à travers le temps, c'est notre passion pour le graphisme, le web design et la création d'identités visuelles en se basant sur la personnalité de nos clients. Et parmi les valeurs fondamentales qui nous guident, ce sont tout simplement nos valeurs religieuses en ce qui nous concerne. Ce qui nous motive aussi, ça va être de mettre notre vie de famille au centre, pouvoir travailler en couple, s'occuper des enfants et faire des pauses quand on en a besoin, être à leur disposition H24 et pouvoir prendre des pauses quand on le souhaite. Car oui, on prône l'entrepreneuriat en toute sérénité. Exactement. Et par rapport au retour qu'on a pu recevoir, c'est le fait de comprendre la personnalité de nos clients et de pouvoir mettre en image et en forme ce qu'ils avaient dans la tête sans même le savoir des fois. Alors maintenant qu'on a vu ton pourquoi et ton histoire, on va passer à la cible et à ton positionnement. Tu dois savoir à qui tu t'adresses et comment tu t'adresses à eux. Maintenant, on va t'aider à définir ta cible et à affiner ton positionnement pour que ton branding soit clair, efficace et bien orienté. On va explorer comment comprendre les besoins de ta cible et comment tu dois te démarquer dans ton marché. Et oui, la différenciation joue un rôle important dans le développement de ton business, comme tu le sais. Connaître ta cible, c'est savoir exactement à qui tu t'adresses. C'est identifier les personnes qui vont le plus profiter de ce que tu proposes. En connaissant bien ta cible, tu peux créer des messages et des offres qui résonnent avec eux. Mais pas que. Tu vas pouvoir t'adresser à eux de façon à vraiment capter leur attention. Savoir qui est ta cible te permet de concentrer tes efforts sur les bonnes personnes, d'adapter ton message pour répondre à leurs besoins et ensuite d'optimiser tes ressources. Tu augmenteras ton efficacité et ta capacité à engager et convertir ton audience. On continue avec quelques questions que tu pourras te poser afin de pouvoir définir ta cible. Première question, qui sont tes clients idéaux? C'est-à-dire en termes d'âge, de genre, de niveau d'éducation et ou de profession. Quels sont leurs intérêts? À côté de ça, quelles sont leurs passions et quel est leur comportement? Quels sont leurs besoins et leurs problèmes? C'est-à-dire quels défis ou quelles douleurs ils cherchent à résoudre et quels besoins spécifiques cherchent-ils à satisfaire. Où se trouvent-ils? C'est-à-dire leur emplacement géographique, s'il y a besoin de le savoir, ce n'est pas forcément le cas, s'ils sont principalement en ligne, mais ils peuvent être hors ligne. S'ils sont en ligne, demande-toi sur quelle plateforme se trouvent-ils. Quels sont leurs comportements d'achat? Ça peut être leur budget ou leur capacité à payer pour des produits ou des services comme ceux que tu proposes. Et qui influence leurs décisions? C'est-à-dire qu'ils peuvent être motivés ou influencés par des avis ou des recommandations qui peuvent impacter leur choix. Il peut aussi y avoir des personnes influentes ou des marques qu'ils respectent et à qui ils accordent de la confiance et qui pourront influencer leur choix également. Le positionnement, c'est comment tu te différencies de tes concurrents dans l'esprit de ta cible. C'est ce qui fait que ta marque est unique et pourquoi les gens te choisiront plutôt qu'une autre marque. C'est aussi le fait de placer ta marque dans un niveau de gamme précise. Haut de gamme, milieu de gamme ou tout simplement bas de gamme. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'un bon positionnement te permet de te démarquer dans un marché saturé. Il clarifie ce que tu offres et pourquoi c'est précieux. Ça va donner ou créer une image forte et bien distincte dans l'esprit de ta cible. Voici encore une fois quelques questions que tu pourras te poser pour définir ton positionnement. Comment ton produit ou ton service répond mieux aux besoins de ta cible que les services de tes concurrents? Quels sont les éléments qui te différencient de tes concurrents? Que ce soit en termes d'offres ou de solutions. Quelle particularité unique as-tu à offrir que tes concurrents n'ont pas? Ça peut être du customer care. Ça peut être aussi ton expérience et tes diplômes ou des formations. Et tout simplement des qualités humaines que tu as développées. Comment te positionnes-tu? Est-ce que c'est plutôt haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme ou plutôt abordable? Comment tes concurrents se positionnent? Qui sont tes concurrents? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Et enfin, Notre exemple, la clé sans cadenas.
Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Leur force, c'est leur duo. Et leur faiblesse, c'est aussi leur duo. Mais nous, on se distingue justement parce qu'on est un couple qui travaille ensemble, ce qui est plutôt rare, mais aussi parce qu'on est des parents à temps plein. On est également muhajirin et on serre les coudes tous les jours pour mener à bien les missions que nos clients nous ont confiées. Mais plus sérieusement, notre expertise se trouve surtout dans notre profiling, je pense, dans le fait de pouvoir comprendre la personnalité des gens, leurs aspirations, et mettre tout ça en forme à travers une image de marque unique. Mais ça peut être aussi dans le fait de former des futurs designers, comme c'est le cas dans certaines de nos offres. Passons maintenant à ton message et à tes valeurs. Ce que tu veux communiquer au monde et ce que tu veux qu'on sache de toi. On va voir comment clarifier les valeurs et la mission de ta marque et comment choisir les mots et le ton pour que tu puisses bien communiquer avec ton audience. Le message de ta marque, c'est la manière dont tu communiques ce que ta marque représente. Cela inclut les messages clés que tu veux transmettre à ton audience, comme ce que tu offres, pourquoi c'est précieux, et comment cela peut améliorer la vie de tes clients. En gros, c'est l'essence même de ce que tu veux que les gens sachent et ressentent à propos de ta marque. Les valeurs de ta marque, ce sont les principes fondamentaux qui guident toutes tes actions et décisions. Elles reflètent ce qui est important pour toi et ce que ta marque défend. Par exemple, si tu valorises l'authenticité, cela sera traduit par une communication transparente et honnête. Alors maintenant, pourquoi c'est important ? Tout d'abord, pour ton authenticité. Avec des valeurs claires et un message bien défini, tu vas montrer qui tu es réellement. Les gens veulent se connecter, surtout avec des marques qui sont transparentes et fidèles à leurs principes. Quand tu exprimes clairement tes valeurs, tu établis une connexion authentique avec ton audience, qui se reconnaîtra dans ce que tu représentes. Le deuxième point, la cohérence. Avoir des valeurs et un message clair, ça va assurer une communication cohérente. Cette cohérence renforce la reconnaissance de ta marque et t'aide à bâtir une image fiable et professionnelle. De cette manière, les clients vont savoir à quoi s'attendre dès le premier coup d'œil et ils vont pouvoir compter sur toi pour rester fidèle à tes engagements. En d'autres termes, la cohérence aide à bâtir la confiance. Le troisième point, la fidélité. Les clients sont attirés par des marques dont les valeurs résonnent avec les leurs. En montrant clairement ce que tu défends et comment tu communiques cela, tu crées une fidélité durable, car les gens sont plus enclins à soutenir une marque avec laquelle ils partagent des valeurs communes. Et enfin, la différenciation. Dans un marché saturé, c'est crucial de se démarquer. Ton message et tes valeurs vont te permettre de te différencier de tes concurrents. Ils montrent ce qui te rend unique et pourquoi les gens devraient choisir ta marque plutôt qu'une autre. En résumé, définir le message et les valeurs de ta marque, c'est crucial pour établir une connexion authentique avec ton audience, pour assurer une communication cohérente et te démarquer dans un marché concurrentiel. Clarifie ce que tu représentes et comment tu veux le communiquer, et tu verras ta marque se renforcer et attirer les bonnes personnes à l'avenir. Voici maintenant quelques questions pour définir le message de ta marque. Première question, quel problème spécifique ton produit ou service résout-il pour tes clients? Quel est le principal bénéfice que tes clients tirent de ta marque? C'est-à-dire comment ta marque peut les aider à résoudre un problème ou à améliorer leur vie. Quelle est la promesse que tu fais à tes clientes? Quels sont les messages que tu veux transmettre en tant qu'entreprise, en tant que chef ou en tant que chef d'entreprise? Comment ton message se distingue-t-il de celui de tes concurrents? Et enfin, quel est le ton et le style de ta communication, tout en essayant de rester fidèle à toi-même? Et pour les valeurs, quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ta marque? C'est-à-dire quels sont les principes et les valeurs, que ce soit des principes et des valeurs religieuses ou même autres, éthiques, qui sont au cœur de ta marque et qui influencent toutes tes décisions et tes actions. Comment tes valeurs se manifestent-elles dans tes activités quotidiennes? C'est-à-dire comment tu peux montrer aux gens que tes valeurs s'intègrent véritablement dans le fonctionnement de ton entreprise. Comment tu pourrais démontrer tes valeurs de manière authentique? C'est-à-dire dans ta communication, mais aussi dans tes choix en tant qu'entrepreneur, comment tu peux prouver que tu respectes ces valeurs et que tu les incarnes réellement. Et enfin, comment tes valeurs pourraient se refléter dans ta communication visuelle et dans ton branding? Alors, en ce qui nous concerne, notre message, c'est qu'on peut créer une marque qui nous ressemble sans se montrer. Nos services permettent de créer des identités visuelles et des marques qui représentent de façon quasi parfaite la personne, la personnalité, mais aussi les services qu'elle propose. Et quant aux valeurs qu'on prône, il y a par exemple le fait de gérer un business de façon sereine, en mettant au centre de sa vie sa famille et ses valeurs religieuses. Et ce qu'on aime aussi, c'est créer du contenu éducatif, en s'amusant, sans se prendre forcément tout le temps au sérieux. Passons maintenant à la partie technique. Maintenant, on va voir comment créer une identité visuelle cohérente pour ta marque. Avec tout ce qu'on a regroupé depuis le début de cette masterclass, on va pouvoir enfin construire une image forte, authentique et facilement reconnaissable. Pour commencer à créer ton identité visuelle, tu vas devoir définir ton propre univers. Et pour ça, on va te donner nos clés pour la création de ton mood board dans un premier temps.
Tu as sûrement dû voir ce mot sur Instagram, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Donc un mood board, c'est comme un collage où tu rassembles des images, des couleurs et d'autres éléments visuels qui montrent le style et l'ambiance de ta marque. Pourquoi c'est important? Parce que ça t'aide à voir comment, c'est-à-dire tout ce qu'on a abordé précédemment, tes valeurs, ton message, ta personnalité, ta cible, ton positionnement, etc. Ça t'aide à voir comment tout cela s'organise et s'harmonise. Et aussi à vérifier que tout est en accord avec l'image que tu veux projeter au final. Nous, c'est comme ça qu'on commence avec nos clients en général. Alors, comment faire ton mood board? On va pour chaque création te dévoiler nos secrets de conception en 3 étapes résumées pour aller droit au but. Mais sache que dans notre formation, ces étapes sont beaucoup plus approfondies. Donc, Madame Laclé, pour créer son mood board, la première étape est de collecter des inspirations. Exactement. Tu vas devoir utiliser des banques d'images, donc Pinterest ou bien Canva, pour trouver des images, les télécharger. Et tu peux aussi chercher des textures qui représentent ce qu'on a mentionné justement précédemment, des ambiances, des paysages, etc. Deuxième étape, tu vas créer ton mood board. Tu vas trier et regrouper ces éléments sur une seule page pour voir l'ambiance générale de ta marque. C'est-à-dire que tout ce que tu auras téléchargé au préalable, tu vas le regrouper et surtout le trier. Tu vas faire un choix avec les photos qui te parlent et qui te représentent le plus et regrouper tout ça dans un même et seul visuel. Et enfin, la dernière étape, tu dois affiner ton mood board. Et là, tu vas supprimer les éléments qui ne correspondent pas bien à l'image que tu veux refléter. Voici un exemple d'un mood board qu'on a créé pour la marque Finance tes rêves. Donc, comme tu peux le voir, on est parti sur plusieurs tons de marque, comme le dynamisme, la modernité, l'ambition, la transparence, un mood un peu rassurant et féminin. Donc, comme tu as pu voir dans les 3 étapes au-dessus, on a fait une première sélection de photographies. Ensuite, on en a choisi, c'est-à-dire qu'on a fait un tri dans ces photographies. Et ensuite, on les a assemblées toutes dans un même et seul visuel. Il en est de même pour cette deuxième marque, donc la marque Copywriting Ladies, où là, on est parti sur une marque dynamique avec du peps, un côté décontracté, aussi un côté féminin, fun et professionnel. Très bien, on passe à la deuxième conception qui est la création de la palette de couleurs. Alors pourquoi est-ce que la palette de couleurs et choisir une palette de couleurs, c'est important? Alors il faut savoir que les couleurs véhiculent des émotions et des valeurs. Une palette de couleurs cohérente renforce l'identité de marque. Maintenant, on va t'expliquer encore une fois à travers 3 étapes comment faire pour créer ta propre palette de couleurs qui te ressemble. Première étape, tu dois choisir les couleurs qui ressortent le plus. Donc, tu vas jeter un coup d'œil sur le mood board que tu viens de créer et tu vas extraire 2 à 3 couleurs qui représentent bien ta marque en voyant en fait ce qui ressort au final de ton mood board. Deuxième étape, tu vas ajouter des couleurs pour compléter ce premier choix. Donc une fois que tu as choisi 2 ou 3 couleurs, là tu vas ajouter 2 ou 3 autres couleurs complémentaires pour enrichir justement cette palette. Donc si on comprend bien, on peut se contenter de 4 couleurs uniquement. Exactement, 4 à 6 couleurs maximum. Donc on conseille d'éviter de dépasser 6 couleurs. C'est ça. Très bien. Et enfin, la dernière étape, on doit tester sa palette. Et oui, une fois que tu as verrouillé du coup les couleurs que tu as choisies au préalable, teste-les sur différents supports et vérifie que tout fonctionne bien, tout s'harmonise bien et que c'est quelque chose qui te reflète et qui te représente. Pour les couleurs de la marque Finance tes rêves, on a dans un premier temps extrait le violet foncé, la marque qui ressortait le plus de son mood board. On a ensuite ajouté le violet parme, qui lui va refléter ce côté moderne, ce côté féminin, ce côté aussi rassurant. Le beige qui va ramener aussi cette féminité et cette douceur. Et le noir et blanc qui va appuyer le positionnement de cette marque qui est plutôt un positionnement haut de gamme. Pour la marque Copywriting Ladies, on est parti sur 5 teintes différentes avec des sous-tons. La première teinte, le turquoise qu'on retrouve principalement dans le mood board, et la deuxième teinte, le terracotta qu'on retrouve tout à droite. Ensuite, il y a le jaune, le pêche et le rose. Donc là, on est sur beaucoup plus de couleurs que prévu, mais c'est un choix intentionnel. Un choix intentionnel qui est maîtrisé et où les combinaisons vont être travaillées de manière à bien s'harmoniser. Toi, dans ton cas, veille à choisir 5 couleurs maximum
pour ne pas trop te rendre la tâche difficile et garder une marque mémorable. Alors, passons maintenant aux typographies. Monsieur Cana, pourquoi c'est important d'avoir des polices d'écriture? Déjà, c'est important d'avoir des polices tout simplement pour communiquer. Si on ne peut pas écrire sur nos visuels, on va rien pouvoir communiquer. Et juste des images, ça suffit pas. Donc, il nous faut des polices. Ces polices, comme les couleurs, doivent refléter ta marque, ta personnalité et s'adresser à la bonne cible. Et du coup, quelles sont les 3 étapes cette fois-ci pour choisir notre palette de typographie? Dans un premier temps, tu vas sélectionner des polices qui te plaisent. Tout simplement, tu vas chercher à travers des sites internet, que ce soit Dafont ou bien Sur Canva? Sur Canva aussi, il y a énormément Sur Photopea? polices d'écriture sur Photopea, et tu vas faire une petite liste de polices qui te plaît. Dans un deuxième temps, tu vas... Très bien, la deuxième étape, comme pour les autres conceptions, le moodboard, etc., il faut maintenant passer au tri. Exactement, et là tu vas choisir maximum 4 polices qui te plaisent dans celles que tu as sélectionnées dans la première étape. Très bien, et minimum, combien de polices? Minimum 2, mais le mieux c'est 4. Très bien. Troisième étape, le test. Assure-toi qu'elles sont faciles à lire et qu'elles se complètent bien, comme pour la palette de couleurs. L'exemple de la marque Finance tes rêves est un exemple assez atypique dans le sens où on va avoir une police de titre assez imposante, assez charismatique, et une police de sous-titres qui va casser justement ce côté trop carré et qui va plutôt appuyer ce côté féminin, douceur et moderne. Donc encore une fois, c'est un choix totalement réfléchi de la part de la cliente et de nous-mêmes. Et ensuite, la police de texte. Donc cette fois-ci, on est parti sur la police Montserrat, une police lisible qu'on choisit souvent dans les blogs et dans les sites internet. Pour la police de titre de Copywriting Like This, on est parti sur une police plus fun, décontractée, qui ajoute un petit côté peps et professionnel à la fois. La police de sous-titres va être un peu plus fine et beaucoup plus féminine. Et ensuite, la police de texte, on est parti sur une police très lisible, très simple, qui va droit au but. Une fois que tu as validé ta palette de couleurs et de typographie, maintenant, on va passer à la création du logo et de ses variantes. Alors, pas besoin de réexpliquer pourquoi le logo est important, tout le monde le sait, c'est le symbole de ta marque. Il doit, à nos yeux, être simple, mémorable et surtout représenter au mieux l'essence de ton entreprise. Alors, comment faire pour créer ton logo? La première étape est le brainstorming. Tu vas noter toutes tes idées et tous les concepts pour ton logo que tu pourrais imaginer. Ce qu'on conseille à nos élèves en général, c'est d'aller scroller dans les banques de données d'images, que ce soit Pinterest ou autre, des idées, des concepts de logo. Le but, ce n'est pas de plagier, mais c'est d'ouvrir son esprit à des concepts qui ne te passeraient pas forcément par la tête. La deuxième étape va être les croquis. Tu vas dessiner plusieurs versions possibles de ton logo, justement en essayant d'adapter des concepts que tu as imaginés ou qui pourraient se rapprocher de ce que tu as vu. Tu dois choisir le meilleur concept. Sélectionne ensuite la version qui représente le mieux ta marque. Troisième étape, tu vas créer maintenant les déclinaisons, les variantes de couleurs de ton logo. Tu as préparé des versions simplifiées pour différentes utilisations. Donc le logo principal, le logo secondaire, le filigrane et l'emblème de ta marque. On explique tout ça plus en détail dans notre formation Développe ton branding. Par exemple, pour le logo de Finance tes rêves, on est parti sur 2 écritures. Donc une écriture sérif qui va justement appuyer le côté finance, le côté important, le côté aussi sérieux, et tes rêves qui va ramener cette féminité, cette douceur, cette authenticité au logo de la marque Finance tes rêves. Ensuite, on a ajouté des petits éléments graphiques, donc un papillon qui prend son envol avec un beau concept derrière qu'on a créé pour la marque Finance tes rêves. Et ensuite, comme on a dit précédemment, donc la troisième étape, on a décliné les logos avec un logo secondaire, un logo filigrane et un emblème. Donc ce n'est pas d'autres logos, mais tout simplement le logo principal qui est décliné sous différentes variantes de façon à simplifier son emplacement dans la communication visuelle. Donc pour la marque Copywriting Like This, là aussi on est parti sur 2 types de typographie.
Donc la police de titre qu'on a utilisée pour écrire copywriting et ladies avec une police un peu plus féminine et décontractée et authentique. On pourra voir aussi que on a remplacé le O par un élément graphique, un élément graphique qui deviendra l'emblème de la marque. Tu peux aussi jouer avec les différentes couleurs dans ton logo pour pouvoir transmettre différents sentiments et avoir un logo qui reflète ce que tu souhaites transmettre. Et la dernière étape, la création de ton brand board. Alors, un brand board, c'est quoi? Un brand board, c'est un document où tu vas regrouper tous les éléments visuels de ta marque, ceux qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ta palette de couleurs, ta palette de typographie, ton logo avec ses variantes et ton mood board. Pourquoi c'est important? Ça te permet de voir l'ensemble de ton identité visuelle en un seul coup d'œil et de vérifier si tout est cohérent. Cela est beaucoup plus pratique que chercher justement ces codes couleurs, ces typographies dans un PDF qui fait au moins 30 pages. Là, dans ton brand board, tu auras un seul visuel et tu auras juste à jeter un petit coup d'œil pour vérifier tout ça. On va voir maintenant comment faire pour créer ton brand board. Dans un premier temps, tu vas rassembler tous ces éléments, les copier et les coller dans un document. Tu peux utiliser Canva ou un autre outil et importer tout ce que tu viens de créer auparavant. Deuxième étape, tu vas agencer ça sur un modèle si possible. Donc tu vas placer dans un premier temps tes logos, ensuite tes couleurs avec les codes couleurs, les polices d'écriture et enfin ton mood board. Dernière étape, tu vérifies tout simplement la cohérence. Assure-toi que tout est bien harmonisé. Et tu peux faire appel à nos services en nous demandant notre avis si tu veux. Encore une fois, les étapes que tu viens de voir sont très raccourcies, mais te permettront de pouvoir te lancer et être autonome dans la création de ton branding personnel. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien en bas de cette formation et t'inscrire au pré-lancement de notre formation Débloque ton branding, qui sort très bientôt. Juste le temps qu'on peaufine quelques éléments et qu'on mette à jour de nouvelles leçons. Voici les deux moodboards finalisés. Donc comme tu peux le voir, l'agencement est fait de façon simple. Donc les logos seront placés dans un premier temps en haut. Donc le logo principal, le logo secondaire, le filigrane et l'emblème. Ensuite, on aura la palette de couleurs. Donc toi, tu pourras ajouter des ronds avec le code couleur juste en dessous. La palette de typographie avec le nom de la police et sa hiérarchie. Et tout en bas, le mood board qui définira justement l'univers de ta marque. Enfin bref, maintenant que tu as ton identité visuelle, passons à une autre partie qui reste tout aussi importante. Parce que oui, avoir des bons outils c'est bien, mais si tu sais pas t'en servir, ça va être un carnage. On passe donc aux directions artistiques pour pouvoir utiliser tous les éléments que tu as de manière cohérente et professionnelle. Maintenant que tu as toutes les clés, c'est à toi de jouer. Dans cette partie, on va explorer comment utiliser les éléments graphiques de ta marque pour une communication claire et une hiérarchie visuelle bien définie. Alors la hiérarchie visuelle, c'est quoi? La hiérarchie visuelle, c'est comment on organise des éléments graphiques pour montrer ce qui est le plus important. De cette façon, tu vas guider l'œil du spectateur. C'est vraiment puissant et ça peut vraiment faire la différence dans ta communication visuelle. Pourquoi c'est important? Parce qu'une bonne hiérarchie visuelle, ça aide tout simplement à transmettre ton message de façon claire et efficace. On va voir maintenant quelques points que tu vas devoir travailler dans tes directions artistiques. Premier point, la taille. Tu dois utiliser la taille des éléments et les hiérarchiser pour montrer l'importance de chacun d'eux. Plus un élément est grand sur ton visuel, et plus il va attirer l'attention. Deuxième point, les couleurs. Tu vas jouer avec tes couleurs, ta palette de couleurs et le contraste entre celles-ci, et utiliser peut-être même des sous-tons pour créer du contraste sur tes visuels. En utilisant par exemple des couleurs vives pour les éléments importants et des couleurs plus neutres pour des éléments secondaires et moins importants. Et troisième point, les caractères. La police d'écriture ou les polices d'écriture doivent aussi être hiérarchisées. Tu vas varier sur les tailles des mots ou de phrases ou d'expressions pour les mettre en avant, mais aussi sur les styles de la police que tu as choisi pour créer une hiérarchie claire dans tes textes. Pour ce qui est de ta palette de couleurs, là aussi c'est important, car comme tu le sais, les couleurs expriment l'identité de ta marque. Et elles influencent aussi sur les émotions que tu veux transmettre à travers tes visuels. Une palette de couleurs bien choisie renforce la reconnaissance de ta marque. Comment faire pour hiérarchiser les couleurs?
La première étape va être de choisir 1 à 3 couleurs principales pour ta marque. Opte pour des couleurs qui représentent au mieux ton identité, ta personnalité, mais aussi le niveau de tes services. Par exemple, le bleu pour inspirer la confiance, le vert pour symboliser la nature ou la vie. Tu peux checker même sur Google la psychologie des couleurs qui t'aidera dans ces choix. Deuxième étape, Choisis 2 à 3 couleurs secondaires. ces couleurs compléteront ta palette principale et pourront être utilisées pour des éléments de soutien, c'est-à-dire pour compléter et harmoniser tes visuels. Et la troisième étape, tu commences à avoir l'habitude, une fois que tu as fait tous ces choix, tu vas tester ta palette avec la bonne hiérarchie que tu viens de créer. Tu dois t'assurer que ces couleurs matchent bien ensemble et ceci sur différents supports, comme ton site web, tes réseaux sociaux ou des imprimables. Et c'est la même chose pour la palette de typographie. Alors comme tu le sais, les polices de caractère jouent un rôle très important dans une identité visuelle. Elles doivent toujours être lisibles et évidemment refléter le ton de ta marque. Comment faire maintenant pour hiérarchiser ces polices d'écriture? Eh bien, tu dois choisir une seule police principale. Dans les polices que tu as choisies auparavant, tu vas choisir une première police pour tes titres et les éléments importants. Opte pour une police distincte et accrocheuse et surtout qui représente bien ta marque. Deuxième étape, tu choisis maintenant la police secondaire. Choisis cette fois-ci une autre police pour tes sous-titres. Troisième étape, tu dois choisir une police de texte. Essaie de choisir une police simple, lisible, telle que Helvetica, Roboto, Quicksand, des polices qu'on a l'habitude de voir dans les blogs et dans les sites internet. Une fois que cela est fait, tu vas devoir dans chaque conception visuelle que tu fais, que ce soit des posts Instagram ou tes stories ou un flyer ou autre, tu dois hiérarchiser maintenant tes textes. C'est-à-dire à quel texte tu vas attribuer ta police principale, à quel texte ta police secondaire, c'est-à-dire ton sous-titre, et enfin mettre ou donner à ton texte la police d'écriture que tu as choisie comme étant ta police de texte officielle. Tu peux aussi utiliser différentes tailles, différents styles, tels que le gras, l'italique, des caractères qui pourront faire ressortir cette hiérarchie et donner de l'importance à certains mots plutôt que d'autres. De cette façon, tu vas pouvoir attirer l'œil du lecteur où tu veux. Alors, dans les directions artistiques, il y a d'autres points qu'on peut aborder, comme les agencements d'une marque ou bien les éléments graphiques, les filtres des photographies, etc. Mais on ne les verra pas aujourd'hui. Et on va pas s'arrêter là, mais on va aussi te donner quelques conseils pour la mise en forme de tes visuels. Alors, voici un petit bonus avec quelques principes dans le design. On va commencer avec le centrage et l'alignement. Dans un premier temps, centrer les éléments visuels. Et oui, assure-toi que les éléments clés, donc le texte, le logo, etc., sont bien centrés ou alignés pour attirer l'attention. Dans un deuxième temps, tu vas arrêter de faire des zigzags et tu vas aligner tout ça. Utilise des lignes d'alignement pour organiser les éléments de manière ordonnée et professionnelle. Alors voici un exemple de post qu'on va créer ensemble petit à petit avec ces petits conseils qui seront mis en pratique. À gauche, tu peux voir que le texte n'est pas du tout centré ni aligné. Tandis qu'à droite, on a aligné et centré le texte de façon professionnelle. Maintenant, les espaces vides. Il est important de laisser de l'espace vide. Évite la surcharge visuelle en laissant des espaces vides autour des éléments importants. Cela donnera une meilleure lisibilité et un effet visuel beaucoup plus apaisant. Très bien, tu dois aussi utiliser l'espace pour hiérarchiser tes éléments. Les espaces vides peuvent aider à hiérarchiser les informations et à guider le regard du spectateur. Donc là, on a repris le visuel précédent. À gauche, tu pourras constater qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace. Et à droite, on a justement rétréci le texte afin d'ajouter un vide tout autour. Cela apportera au texte une importance et plus de lisibilité. Comment jouer maintenant sur le contraste? Utilise des couleurs et des tailles contrastées pour faire ressortir les éléments importants et assurer une bonne lisibilité. Mais tu dois toujours faire en sorte de garder un équilibre entre le texte et le reste des éléments. Et oui, assure-toi que le texte soit suffisamment contrasté avec le fond pour avoir une lisibilité optimale. C'est des choses qu'on voit encore sur Instagram ou sur Internet, des textes dont la couleur n'est pas très différente du fond. Du coup, ça rend le texte illisible. Voilà encore une fois les images. À gauche, on peut constater qu'il n'y a pas de contraste. Donc,
le texte ne rend rien d'important. Ne met en évidence aucun mot. Contrairement au visuel de droite, où on a mis en évidence certains mots, certaines expressions du texte. Tout d'abord, sache que, qui a été surligné ici, et le texte est passé en blanc, et à la fin, te connaître, qui a été entouré pour le mettre en évidence. Et le dernier conseil va être l'équilibre. L'équilibre visuel. Tu dois répartir les éléments de ton visuel de manière équilibrée, pour éviter un design trop chargé d'un côté par exemple, et vide de l'autre. Tu dois utiliser aussi la symétrie et l'asymétrie. Tu peux utiliser la plus loin symétrie pour donner une sensation d'harmonie. Et tu peux utiliser l'asymétrie, L''asymétrie, pour dynamiser ton design tout en maintenant un équilibre visuel, comme on peut le voir dans notre exemple. À gauche, le design est déséquilibré, car en haut du texte, il y a les guillemets, alors qu'en bas, il y a du vide. Ça donne donc un déséquilibre. On a donc ajouté les deux mains afin d'avoir un équilibre visuel entre les guillemets et l'élément graphique des mains. Même si c'est asymétrique, car en haut il y a des guillemets et en bas il y a la main du cadenas et de la clé, cela donne quand même un équilibre visuel. Note aussi que les éléments visuels sont mis de façon intentionnelle. Les mains des avatars vont humaniser et personnaliser le visuel, alors que les guillemets vont expliquer au premier coup d'œil qu'ici on a une citation. Bref, tu dois avant tout, dans la création de tes visuels, être toi-même et t'amuser. Quand tu te lances dans le design, souviens-toi d'une chose. Le design, c'est avant tout un moyen de communication. Ça doit aussi être fun. Ne te prends pas trop au sérieux et laisse libre cours à ta créativité. Joue avec les couleurs que tu aimes et qui parlent à ton audience, avec des formes et des typos qui non seulement embellissent tes visuels, mais qui sont aussi le meilleur moyen pour faire passer ton message. De manière authentique et captivante. Tout ce que tu feras avec enthousiasme et authenticité va se faire ressentir chez ton audience. Et ça fera toute la différence. En fin de compte, le design reste un moyen de communication qui devrait te réjouir autant qu'il réjouit ceux qui le découvrent. Et voilà, c'est la fin de notre masterclass. Un grand merci à toi d'avoir été là et d'avoir participé avec autant d'enthousiasme. Tu as maintenant toutes les bases pour créer un branding personnel solide avec une identité visuelle qui pourra te démarquer de tes concurrents. Tu sais comment définir ton message, tes valeurs et construire une image de marque de façon stratégique et esthétique. Si tu veux aller encore plus loin et explorer toutes les stratégies et outils qu'on a mis en place pour débloquer tout ton potentiel en termes de branding, sache que cette masterclass n'est qu'un petit aperçu de notre formation complète Débloque ton branding. Dans cette formation, on plongera encore plus profondément dans chaque aspect du branding, avec des modules détaillés, des outils pratiques et évidemment un accompagnement personnalisé pour t'aider à créer une stratégie de branding vraiment efficace. Donc si tu veux en savoir plus, inscris-toi dès maintenant à la formation Débloque ton branding que tu pourras trouver juste au-dessous de cette masterclass. Tu pourras accéder à des contenus exclusifs et bénéficier, si tu le souhaites, d'un accompagnement complet. Encore bravo pour ton travail aujourd'hui et merci d'avoir été avec nous. Salam alaikum les créatifs et à bientôt.